Si Versailles m'était compté, on a tout dit ou presque de la petite sauterie à la Galerie des Glaces du château de Versailles où 160 convives VIP ont festoyé en compagnie de Charles III, le roi d'Angleterre, et d'Emmanuel Macron, le roi de la 5e République. Tout ou presque. Les bouteilles à 2700 €, la porcelaine de Sèvres, le homard bleu, le savoir-faire incroyable des chefs étoilés. Tout ça pendant que 2 Français sur 10 sautent un repas chaque jour, faute de moyens financiers. C'était un sondage réalisé par le Secours populaire. Mais c'est pour la grandeur de la France, nous dit-on, tout comme la sobriété énergétique. Si vous ne vous chauffez pas cet hiver, c'est aussi pour la grandeur de la France. Autour de la table, des seigneurs et des rois, et aussi des questions. Alors ok, on a eu le pape du luxe, Bernard Arnault, des stars de cinéma comme Hugh Grant, Charlotte Gainsbourg et Gérald Darmanin, même Jack Lang, un casting baroque comme la musique de Lully. Pour les questions, qui faisait le fou du roi pour divertir cette auguste assemblée? Pas de Jean Dujardin déguisé en boulanger pour distribuer des pains en dansant autour des convives. Rien, non, tout ça. Et surtout, qui sont ces mystérieux 10 invités qui ne sont pas venus parce qu'ils avaient mieux à faire que de participer à ce dîner exceptionnel au château? Christine Scott Thomas, par exemple, n'est pas venue, mais il en reste 9. On aimerait savoir qui ils sont. En tout cas, moi, il y a une scène de ce dîner qui m'a beaucoup questionné. On a vu Gérard Larcher, le président du Sénat, s'entretenir avec Mick Jagger, le chanteur des Stones. Et moi, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils ont pu se dire, Mick Jagger et Gérard Larcher? Alors Gérard, tu es confiant pour les sénatoriales ce week-end? Oh oui Mick, ça va bien se passer, je vote après la chasse. Ou bien Gérard qui propose à Mick Jagger ses services comme nouveau batteur des Stones après la disparition du regretté Charlie Watts. Ok, c'était peut-être simplement une discussion sur les millésimes et les anciens présidents du Conseil. Réellement, cette image des deux hommes, c'est quelque chose. De les voir converser sous les ors du château de Versailles, ça m'a plongé dans des abîmes de perplexité. Enfin bref, on a un sérieux problème en République. C'est sa dérive en monarchie absolue. Au-delà de la mise en scène du roi Soleil, de la pyramide du palais du Louvre au château de Versailles, les appels à la transcendance, en passant par le toucher du Saint-Père. À Marseille, ce week-end, Emmanuel Macron n'a de cesse de vouloir remonarchiser la République. Dans sa pratique aussi, la dérive est visible. Un gouvernement qui ressemble de plus en plus à une cour, des 49.3, des décrets, et faire donner la bastonnade contre les jacqueries qui dénoncent la vie chère ou les retraites. Alors, tout n'est-il pas en train de se mettre en place pour une révolution comme le titre du livre d'Emmanuel Macron? Mais d'ici là, il faut que je vous dise, tout va très bien, tout va très bien. Allez.